La famille, bonjour. Ici, c'est votre frère le berger Grasmo. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver dans cette très, très, très belle émission qui édifie, change, transforme et bénit plusieurs personnes. Par la grâce de Dieu, nous avons un réel plaisir de recevoir le docteur John Paulis. Je pense que vous l'appréciez beaucoup, énormément, j'allais dire. Et avant de commencer, nous voulons vous lancer une invitation. Nous avons un programme extraordinaire qui va bénir et transformer les nations. Dispro 2024. Et je vous invite massivement à y prendre part parce que le Seigneur va changer, transformer, bénir plusieurs personnes. La Bible dit que c'est par un prophète qu'Israël a été libéré de la main des Égyptiens et c'est par un prophète qu'il fit garder. Je crois que Dieu va faire de grandes choses. Bonjour docteur. Bonjour berger. Nous avons un programme extraordinaire, je veux dire. Oui, le Dispro 2024, c'est un programme, une activité annuelle. Nous marchons lentement sûrement vers ce programme qui va se tenir du 15 au 21 juillet. Dispro qui veut dire, ça signifie Dieu des signes, des prodiges. Voilà, donc nous avions commencé cette activité depuis, préparé cette activité depuis le début de l'année. Voilà, nous marchons lentement et sûrement à quelques jours pour que nous puissions débuter. Voilà. Donc, pourquoi parler de signes tandis que la parole de Dieu suffit juste pour provoquer le miracle? Il est écrit que Dieu collaborait avec les apôtres en confirmant leur travail, leur témoignage par des signes, des prodiges et des miracles. Les signes, les prodiges et le miracle, c'est l'ingrédient ou l'authentification que Dieu apporte au témoignage, au vrai témoignage qui est annoncé par ses serviteurs. Je crois, si vous lisez Hébreux chapitre 2, verset 4, la Bible parle des signes, des prodiges et des miracles comme étant une certification, une authentification, une signature de l'Éternel au témoignage vrai que les apôtres ont annoncé concernant le Seigneur Jésus-Christ. Donc, lorsque le témoignage de Christ est annoncé, Dieu accompagne, Dieu lui-même vient témoigner. C'est comme lorsque tu fais tes publications, tu vois. Quand tu fais tes publications, il y a des bien-aimés qui viennent commenter tes publications. Donc, les signes et les prodiges, ainsi que le miracle, c'est le commentaire de Dieu à ce que nous publions comme témoignage. Un témoignage que le ciel atteste, accepte, Dieu lui-même, il vient commenter en apportant le signe, le prodige et le miracle. Acte chapitre 4, versets 29 à 31, la Bible déclare: donne à tes serviteurs l'assurance d'annoncer la parole, et avec dans l'assurance d'annoncer ta parole, en étendant ta main, afin qu'il se fasse des signes, des prodiges et des miracles au nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. L'assurance d'annoncer, le témoignage le Christ, et Dieu apporte maintenant le témoignage, l'authentification, le commentaire à cette publication en accomplissant les signes, des prodiges et des miracles. Voilà la raison des Dispro, c'est-à-dire nous parlons de Christ, nous témoignons Christ, nous publions Christ, et lui-même, le Christ, vient commenter notre témoignage. Alléluia. Quelqu'un dit, il y a un livre de la Bible qui continue jusqu'à aujourd'hui. Oui. Vous avez l'idée? C'est les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, bon, je trouve que
Bon, c'est vrai qu'on a écrit Actes des apôtres, mais je trouve ça un peu beaucoup égoïste, parce qu'il y a aussi les actes d'Étienne. On parle d'Étienne dans les Actes des apôtres. Bon, c'est vrai, la Bible dit que voici les signes qui accompagneront, les miracles les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru, 2 points. En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront le main aux malades, les malades seront guéris, ils parleront de nouvelles langues. Tout ça, c'est les actes qui accompagnent ceux qui ont cru ou ceux qui auront cru. Il n'y a pas que les apôtres, ça peut être aussi le berger grâce, ça peut être le docteur, ça peut être le diacre, ça peut être tout celui qui a cru. Bon, je comprends, on a donné l'intitulé des actes des apôtres parce que l'apôtre veut dire envoyé. Quand nous recevons l'onction de Dieu nous donne la capacité d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, mais aussi l'onction nous permet, nous envoie pour guérir les malades, pour libérer les captifs. C'est ce que le Christ a fait dans Luc chapitre 4 en disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, mais il m'a aussi envoyé pour guérir les malades, libérer les captifs, ainsi de suite. » C'est comme ça qu'on appelle ça, les actes des apôtres. Ce sont des actes qui continuent jusqu'à présent pour tous ceux qui ont cru. Les actes, les apôtres, les actes les accompagnent, qui attestent les témoignages de Christ dans leur vie. Voilà. Quand vous parlez de l'onction, c'est-à-dire vous avez dit l'onction est pour un but, ça me fait poser une question de curiosité. Je me dis, comment vous définissiez l'onction? Dans les temps anciens, je pense que l'onction avait une autre définition par rapport à ces temps où nous sommes, parce que les dispensations changent. Comment définissez-vous l'onction, docteur? L'onction, c'est la capacité à faire quelque chose. L'onction aussi, c'est la capacité à connaître. L'onction, c'est l'enseignant par excellence, parce que la Bible dit que l'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses. L'onction que vous avez reçue vous donne la connaissance, la capacité. Et lorsque nous nous référons à Luc chapitre 4, verset 18, Jésus-Christ dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça, c'est la dimension sûre de l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint a 3 dimensions lorsqu'il vient dans la vie d'une personne. Il y a la dimension avec, il dit qu'il sera avec vous. Ça, c'est la dimension de l'amitié, de la collaboration. Et c'est comme ça que la Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits, parce que Dieu collabore avec toi. Il y a une complicité positive. Mais il y a aussi la dimension en, l'Esprit de Dieu habite en nous. La Bible dit que celui qui a soif vienne, les sources d'eau vive jailliront en son sein. Donc ça, c'est le renforcement de l'homme intérieur. Mais il y a aussi la dimension sûre. La dimension sûre dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Aussi, il m'a envoyé pour libérer les captifs. Donc ça te donne la capacité de libérer les captifs, d'apporter la délivrance. Ça, c'est par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc l'onction, c'est la capacité surnaturelle que Dieu accorde à son serviteur pour accomplir de grandes choses. Regarde un peu la différence. Lorsque vous lisez Luc chapitre 4, dans le premier verset, on dit qu'on parle du baptême de Jésus-Christ. On dit, après cela, Jésus était rempli de l'Esprit et l'Esprit le conduisit dans les déserts où il fut tenté par les diables. Mais lorsqu'il est sorti vainqueur de toutes les tentations, toujours dans Luc là, la Bible déclare Jésus-Christ revêtu du Saint-Esprit, de la puissance de Dieu, et sa renommée s'est répandue partout. Donc ça, c'est dans la dimension onctionnelle maintenant. Dans la dimension onctionnelle, il y a la renommée. Dans la dimension onctionnelle, il y a maintenant les signes et les prodiges, parce que avoir le Saint-Esprit et avoir cette dimension onctionnelle de l'Esprit Saint, là, il y en a, c'est différent. Être rempli de l'Esprit, ça te donne le potentiel de vaincre la tentation, de surmonter les tentations. C'est comme ça que la Bible déclare, aucune puissance, aucune tentation ne vous est survenue qui soit au-delà de votre capacité. Jésus-Christ a été rempli de l'Esprit avant même qu'il ne commence le jeûne. Parce que je vois des fois les gens, ils disent, je vais entrer en jeûne pour
pour être rempli comme Jésus. Jésus-Christ a été rempli de l'Esprit avant même, lisez bien Luc chapitre 4, verset 1er, avant même, vous pouvez m'ouvrir pour attester cela, avant même qu'il n'entre en jeûne. C'est comme ça que l'Esprit le conduisit dans le désert, et là il sortit vainqueur. Donc, être rempli de l'Esprit nous donne le potentiel de surmonter la tentation. Mais la dimension onctionnelle maintenant, c'est la dimension d'accomplir des choses extraordinaires, et c'est cette dimension qui s'accompagne de la renommée, qui s'accompagne des choses inimaginables. Je lis la parole du Seigneur, Luc Oui. chapitre 4, le verset 1er. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans les déserts. Donc, où de il le fut- baptême déjà. Il sort du baptême, il était déjà rempli du Saint-Esprit. Et l'Esprit le conduisit dans le désert. Maintenant, vous pouvez lire le verset, je 14. pense, 14. Allez-y. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna à Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'entour. Maintenant, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Bien explicité, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Allez-y. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. L'Esprit du Seigneur lui a donné une dimension onctionnelle, une dimension qu'il n'avait pas lorsqu'il est sorti du Jourdain. Waouh! Nous célébrons le Seigneur pour cette révélation extraordinaire. Docteur, j'ai une question qui me vient en tête. Genèse chapitre 1. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Je suis dans le 26e verset. Selon notre ressemblance, afin qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se rampent sur la terre. Genèse 1, 28, Dieu les bénit. Et il leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Genèse 17, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Alors je me pose des questions. J'ai dit, Dieu dit, créons l'homme à notre image. Et le 28e verset dit, Dieu les bénit. Et curieusement, Genèse 17 dit, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Oui. Je me dis, dans Genèse chapitre 1er, l'homme n'a pas été créé ou comment? La création est d'abord spirituelle, la création est dans la pensée de Dieu. Dieu a créé d'abord l'homme esprit. Voilà pourquoi Job dira en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, c'est le souffle du Tout-Puissant. L'homme a été d'abord créé d'abord spirituellement. Et la formation, c'est autre chose. La formation, c'est la matérialisation de ce qui est spirituel. Voilà pourquoi même les tabernacles, la description du tabernacle a commencé d'abord par ce qui était important, c'est-à-dire le lieu très saint. Dieu commence d'abord par dire, voilà, tu construiras l'arche de l'alliance, voici ce que tu feras. Quand il a fini le lieu très saint, il remonte maintenant dans la dimension sainte. Dans la dimension sainte, c'est la dimension de l'âme de la personne maintenant. Il dit, voilà ce que tu feras avec l'autel de parfum, la table de pain de proposition, le chandelier. Quand il finit la dimension de l'âme maintenant, c'est la dimension de la formation sur le parvis, c'est qu'on peut toucher maintenant. C'est comme ça que Dieu va former l'homme de la poussière de la terre. Donc, vers Genèse 26, Genèse 28, ça c'est la création. Il s'agit de quelque chose de spirituel. L'homme a été d'abord créé spirituellement avant qu'il ne soit formé d'une manière matérielle. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est comme ça que dans l'esprit de l'homme, on dit que Dieu dit il crée l'homme à son image, et il crée l'homme à son image. Et là, il n'y a même pas la préséance. Il n'a pas créé l'homme avant et la femme après. Non, la Bible dit il crée l'homme et la femme. Maintenant, dans la formation, il commence par former d'abord l'homme et la femme par la suite. Donc, Alors, voilà. si je comprends bien, Dieu avait d'abord créé les esprits humains au ciel. Ensuite, il commence Il a créé d'abord l'homme dans sa dimension spirituelle, cette dimension spirituelle qui doit ressembler à son image. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Qui doit ressembler. Nous ressemblons à Christ non par rapport à notre chair qui est poussière, qui retournera poussière, mais nous ressemblons à Christ par rapport à l'homme intérieur. Voilà pourquoi la Bible déclare que lorsque les regards sont fixés, sont focalisés vers lui, nous sommes transformés à l'image de Christ, et c'est là de gloire en gloire. Non, il faut bien expliquer cela. Docteur, la Bible dit, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Oui. Une manière, je ne sais pas si
votre explication va nous aider, afin de bien cerner la notion. Quand il dit, il nous a créés à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire lorsqu'on nous regarde, on peut voir Dieu, ou quand on regarde mon visage, on peut voir directement Dieu, ou Dieu a aussi deux pieds, il a aussi deux mains, il a aussi... En fait, on n'a pas la précision de cette notion. Voilà, ton image, tu ressembles à ton père, tu ressembles à ta mère, tu ressembles à ta famille. À Dieu aussi. Non, tu ne ressembles pas à Dieu par rapport à ton image que tu portes, que je vois là. Mais c'est ton être intérieur, c'est ton homme intérieur qui ressemble à Dieu, si et seulement si l'homme intérieur est régénéré en Christ. Non, je suis d'abord dans Genèse chapitre 1, avant que l'homme commette le péché. Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur le poisson, ainsi de suite. Et ça, c'est la nature même de Dieu. L'homme qui domine sur le poisson, sur les bêtes, tout ça, c'est l'homme qui a la nature de Dieu. Or, Dieu est esprit. Dieu n'est pas matériel. Dieu est esprit. Vous comprenez? Voilà pourquoi, lorsque la Bible dit que le Père demande de vrais adorateurs, ce sont les adorateurs qui adorent Dieu en esprit, petit e, et en vérité. C'est-à-dire l'homme qui est esprit, l'homme qui est créé selon l'image de Dieu. Maintenant, même dans ton intérieur, tu dois savoir que tu as des yeux pour voir, tu as des oreilles, tu as la bouche, tu as aussi la forme, une forme comme si vous étiez une personne comme ça physique, même spirituellement. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est comme ça que nous voyons spirituellement. C'est comme ça que spirituellement, par la grâce de Dieu, nous pouvons voir des visions. Par la grâce de Dieu, nous pouvons entendre des choses. Par la grâce de Dieu, nous pouvons parler à des langues qui ne sont pas des langues apprises. C'est un langage spirituel. Tu comprends? Cela ne se passe pas dans la chair de l'homme, mais c'est ce qui se passe dans l'intérieur, dans l'homme intérieur, Paul dira que Dieu vous fortifie puissamment dans votre être intérieur. Pourquoi l'être intérieur? Parce que c'est cet intérieur-là régénéré qui ressemble à l'image de Dieu, qui a la ressemblance de Dieu. Mais moi, en tant que John Police, je peux porter l'image de mon père, je peux porter l'image de ma mère, je peux porter l'image qui est, entre guillemets, terrestre, qui finira par périr. Mais la nature de l'homme régénéré selon l'image de Dieu ne peut pas périr. Alors, une question me vient aussi, peut-être, docteur. Ça arrive des fois, des prophètes disent, j'entends la voix de Dieu, et l'Esprit de Dieu me dit, sois prudent, l'Esprit de Dieu... Mais j'ai posé la question à Dieu. Et l'Esprit de Dieu m'a répondu. Moi, je me dis, prophète, tu nous parles. On n'a pas pris le temps de constater votre conversation avec Dieu. Et vous nous dites que vous avez posé la question à Dieu. Qu'est-ce qui se cache derrière ces mystères? Comment est-ce que le prophète écoute la voix de Dieu? Et comment est-ce qu'il pose des questions à Dieu? Et quand est-ce que Dieu le répond? Parce que nous n'écoutons pas ce qu'ils disent, ou leur conversation, je veux dire. Ce sont des choses qui se passent spirituellement. Donc voilà pourquoi je dis que l'homme a une bouche spirituelle qui n'est pas la bouche que tu vois. Ok? Et il peut poser la question à son Créateur. L'Esprit de Dieu habite en nous. Ok? L'homme intérieur aussi est en nous. La Bible dit je suis dans Proverbe, je pense 20, 27, la Bible déclare que l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel qui descend jusqu'au fond de ses entrailles. Or, quand on dit le fond de ses entrailles, c'est ici, c'est ton ventre. Jésus-Christ pouvait dire que celui qui a soif vienne à moi, les fleuves d'eau vive jailliront dans son intérieur, dans ses entrailles. C'est-à-dire c'est là où habite l'Esprit de Dieu. Or, l'Esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Cet Esprit de l'homme descend jusqu'au fond des entrailles pour rentrer en connexion avec le Saint-Esprit. C'est comme ça que vous entendez les prophètes qui disent je vois ça. Vous les regardez les yeux comme ça, vous me posez la question, mais comment il voit? Il les voit avec les yeux de l'esprit, dans son être, dans son homme intérieur, il le voit. Il voit des choses et dans son homme intérieur, il ouvre aussi sa bouche pour parler, pour demander à Dieu sans le savoir. Vous ne voyez pas cela, mais c'est spirituellement que ça se passe. Même Paul aussi a vécu cela.
Paul, ils ont fait un long voyage, ils devaient aller à Rome. Il a donné conseil au capitaine et aux matelots, tout ça, par rapport à leur voyage, comment ça devait être pénible, ainsi de suite. Les gens ne l'ont pas cru. Mais quand ils ont vu la chose arriver, les gens commençaient à désespérer, pensant qu'ils allaient mourir. Là, je suis dans Actes chapitre 27. Paul dit, je vois. Vous regardez, Paul dit, je vois que ce voyage sera difficile. Comment il a vu cela? Il n'a pas vu cela avec ses yeux charnels, mais il a vu cela avec les yeux de l'esprit. Vous voyez, Jésus-Christ pouvait regarder Nathanaël, lorsque je suis dans Jean chapitre 1er, Nathanaël, pendant que Philippe était en train de lui annoncer la bonne nouvelle en disant, nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé, les prophètes ont parlé. Nathanaël pouvait poser la question à Philippe, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Pendant qu'il venait, Jésus-Christ lui dit, voici un juif en qui il n'y a point de fraude. Il dit, Seigneur, d'où me connais-tu? Il dit, avant que Philippe t'appela, moi je t'avais vu. Mais il n'a pas simplement vu Nathanaël physiquement, mais il a vu aussi ce qu'il était. Donc par les yeux spirituels. Waouh, très bonne réponse, docteur. Alors je poserai quelques questions. Jean-Baptiste est-il réellement Élie? Lisons les Saintes Écritures. Jean le Baptiste, pour lisons les Saintes Écritures. Je crois que la Bible doit répondre par elle-même. Voyons, c'est que l'expérience que le père de Jean-Baptiste a connue et sa mère. Je suis dans Luc chapitre 1er. Ok? Luc chapitre 1er. Si vous lisez le verset à partir du verset 12e, donc vous pouvez commencer à partir du verset 14. Allez-y. Je lis au nom du Seigneur. Ou soit lisez simplement le verset 17, c'est mieux. Verset 17. On parle de Jean-Baptiste, bien sûr. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur de père vers les enfants et le rebelle à la sagesse de juste, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. C'est clair que Jean-Baptiste devait marcher avec l'esprit et la puissance. Tu peux ajouter un deuxième verset pour qu'on puisse bien expliquer ça. Je suis dans Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Vous pouvez lire le verset, excusez-moi, lisez les versets 10 et 11. Jusqu'au 13e verset, pardon, lisez. 10, 11. 10, 11 et puis vous sautez 13. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, de même que le Fils de l'homme souffrira de leur part. Verset 13. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. N'est-ce pas que c'est clair? Par rapport, Jésus-Christ confirme le passage que nous venons de lire de Luc chapitre 1, verset 17. La Bible dit que Jean-Baptiste, cet enfant, devait marcher avec l'esprit et la puissance d'Élie. Cela veut dire qu'il avait presque la même mission qu'Élie, préparer le peuple de Dieu à l'arrivée du Messie. C'est la raison pour laquelle même il s'habillait comme Élie. Le même vêtement que portait Élie, Jean-Baptiste aussi s'habillait pareillement. Peau de chameau, ceinture de cuir sur son rat, même vêtement d'Élie, même vêtement aussi de Jean-Baptiste, donc le même caractère de Jean-Baptiste. De la même manière que Élie pouvait s'opposer à Akab, Jean-Baptiste s'est opposé à Hérode pour dire à Hérode, attention, la femme que tu as prise là, ce n'est pas ta femme. C'est comme ça que Hérodias l'avait trahi. Et le même esprit de Jézabel qui avait pourchassé Élie, c'est le même esprit qui sera dans Hérodias, parce que Jézabel cherchait la tête d'Élie, ok?
comme Jean-Baptiste marche avec l'esprit et la puissance d'Élie, Hérodias, ayant cet esprit de Jézabel, qu'est-ce qu'Hérodias va demander? La tête de Jean-Baptiste. Donc Jésus-Christ confirme ici, après la montée de la transfiguration, lorsque les disciples ont posé la question pourquoi les scribes disent que Élie doit venir, il s'est référé à Malachie chapitre 3, verset 1er. Mais lorsque vous lisez Malachie chapitre 3, verset 1er, il y a 2 temps. On parle d'un premier Élie et on parle d'un second Élie. Parce que Jésus-Christ dit Élie doit venir rétablir toutes choses. On ne peut rétablir que ce qui est détruit. N'est-ce pas? On peut rétablir ce qui est détruit. Quand on dit rétablir toutes choses, ce qu'il y a destruction, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à Israël. C'est par rapport à Israël. Donc avant que le Messie ne revienne physiquement et que l'Israël puisse entrer dans la phase de la repentance nationale et reconnaître celui qu'ils avaient percé, il y a un Élie qui va venir, quelqu'un qui portera l'esprit d'Élie pour ramener le cœur du peuple d'Israël vers le Seigneur. C'est comme ça que la Bible, lorsque la Bible décrit les 2 oins, les 2 oliviers, les 2 témoins d'Apocalypse chapitre 10 et 11, on parle d'un, il y en a 2, un qui a presque, lorsqu'on décrit la personne, on retrouve Élie, on dit qu'il a la capacité de fermer le ciel et d'ouvrir le ciel. Or Élie, au temps d'Akab, Élie avait fermé le ciel. Même Jacques aussi en parle. Lorsqu'on nous stimule pour la prière, on dit Élie était un homme de même nature que nous. Il a fermé le... Voilà. Donc, les 2 témoins qui viennent, bon, il y a plusieurs commentateurs de la Bible qui pensent que ça sera Élie et Moïse. D'autres pensent que ça sera Élie et Enoch. Pourquoi? Parce que ce sont les 2 êtres-là qui n'ont jamais connu la mort. Enoch n'a jamais connu la mort. Et Élie n'a jamais connu la mort. Alors, pour accomplir Hébreux chapitre 9, verset 27, la Bible déclare qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, pour passer par la mort, ces 2 hommes-là viendront pour ramener le cœur d'Israël vers le Seigneur, reconnaître le Messie. Et ces 2 hommes-là seront tués et leurs corps seront exposés vers la place publique de Jérusalem jusqu'à ce que l'Esprit de vie viendra, entrera en eux et ils monteront comme ils avaient monté au moment de leur enlèvement. Waouh. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Très bien. Donc, première phase, c'est Jean-Baptiste. Deuxième phase, on parle par rapport au rétablissement d'Israël. Et là, c'est les 2 oins qui viendront pour, en faveur d'Israël, de manière à ce qu'Israël soit ramené vers le Dieu créateur et connaître que Jésus-Christ était lui le Sauveur. J'avais une question aussi. Quand Paul parle, il y a des questions qui me viennent aussi en tête. Paul dit dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 4, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Je pose cette question à Paul. J'ai dit, Paul, tu étais persécuteur. Et tu dis, Dieu t'avait élu avant la fondation du monde. Comment tu l'as su? Ou qu'est-ce qui se cache derrière cette élection qui vient avant que nous naissions? C'est clair. En lui, toute la doctrine est là. En lui. Dès que tu comprends le sens de en lui, tu comprends tout. En lui, en qui? En Christ. C'est-à-dire l'élection, la prédestination, tout ce que pouvait dire n'a de sens que lorsqu'il y a le en lui. Si Christ n'a pas été prédestiné, si Christ n'était pas venu en avant, on ne parlerait pas de tout ça, on ne parlera pas d'élection, on ne parlera pas de prédestination. Quand on parle de Christ était prédestiné, en fait allusion à quoi? C'est-à-dire qu'il est venu bien avant la destination, c'est-à-dire par rapport à nous les hommes, par rapport à nous. C'est-à-dire nous sommes prédestinés parce qu'il y a une référence, un repère devant nous. Et le repère, c'est le Christ. Nous nous dirigeons vers lui. Nous ressemblons à lui. Nous sommes élus par rapport à lui. Si lui n'était pas l'agneau qui a été prédestiné avant la fondation du monde, ok, on ne parlerait pas de tout ça. Nous parlons de l'élection, nous parlons de la prédestination parce que
il y a un agneau d'abord qui a été préparé avant même que le monde ne soit. Or, lorsqu'on parle du monde, on nous voit, nous. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde. Or, Christ est la matérialisation. 1 Jean chapitre 4, la Bible dit que l'amour de Dieu a été manifesté. Donc, parler de l'amour de Dieu, c'est voir Christ. Donc, quand on dit Dieu a tant aimé le monde, l'amour là, parce que le Christ a existé avant même que le monde ne soit. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Proverbe chapitre 8, la Bible, la sagesse dit que j'ai été avant même que le monde ne soit. J'ai été son maître d'œuvre. Avant de créer toutes choses, il faisait appel à moi. Or, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole a été faite chair. Et par elle, nous avons contemplé la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, le Fils unique a existé bien avant. Et c'est comme ça que notre élection ne peut se faire que, ne peut avoir son sens que parce que le Christ est là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire, sans le Christ, il n'y a pas la notion de la prédestination d'élection. Il n'y en a pas, n'en parlons même pas. N'en parlons même pas. Non, je tenterai de poser cette question, docteur. Je me dis, si Paul dit avant que, il dit que Dieu nous a élis avant la fondation du monde, je tenterai de dire que Dieu m'avait connu avant que Christ ne vienne ici sur la terre. Non, venir sur la terre, c'est autre chose. La Bible dit, au temps marqué, hein, Christ est né d'une femme selon la loi. Au temps marqué. Venir, ça, c'est autre chose. OK? Ici, nous sommes dans la préscience. Nous sommes dans la préscience de Dieu. Qu'est-ce que les choses qui sont venues spirituelles avant que moi je connaisse grâce dans la chair? OK? Nous venons de quelque part. J'ai dit que la création, c'est spirituel d'abord. Dieu a créé l'homme d'abord spirituellement. C'est comme ça que les démons pouvaient dire au fils de Séva, nous connaissons Jésus et nous connaissons Paul. Quand ils chassaient, nous ne chassons pas les dieux qui prêchent. Nous connaissons Jésus et nous connaissons Paul. Ça veut dire que notre connaissance n'est pas comme un cheveu qui tombe dans la soupe. C'est par rapport à la terre que nous sommes connus. Non, nous venons de quelque part. Nous venons de l'éternité et nous devons retourner à l'éternité. Et c'est là que nous avons été connus. Regardez, la Bible est claire. Verset 5 de ce que vous venez de lire. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par le moyen. Quand on dit par, c'est le moyen. Par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, notre prédestination doit passer par quelqu'un. Il y a un moyen. Et le moyen, là, c'est Jésus. C'est comme on dit, nous sommes sauvés par la grâce, mais au moyen de la foi. La grâce est là, mais il faut que la personne croie à la grâce pour être sauvée. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc voilà, notre élection, c'est en lui, en Jésus. En dehors de Jésus, ne pensez même pas à l'élection. Très important. Docteur, quand on parle de la présence de Dieu, vous faites allusion à quoi? La présence de Dieu. La présence de Dieu peut revêtir plusieurs formes. La présence de Dieu, c'est d'abord du fait que nous sommes le temple de Dieu, le temple de l'Esprit Saint. La présence de Dieu est en nous. OK? Mais la présence de Dieu aussi, c'est aussi ce que la Bible déclare. Si 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. D'accord? Donc, c'est le Saint-Esprit dans l'homme, c'est le Saint-Esprit avec les hommes, c'est le Saint-Esprit qui est avec nous. Voilà comment nous pouvons... Ésaïe est clair. Ésaïe dit, je voyais le Seigneur assis sur son trône et le pan de sa robe remplissait le temple. Même avant de baptiser le peuple du baptême du Saint-Esprit, tu sais ce qui s'est passé? La Bible déclare tout à coup un vent violent souffla et remplit toute la salle. Avant que Dieu ne remplisse ses enfants, il avait d'abord rempli le lieu de sa présence. Donc tu as le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit. Il est aussi Yahweh Shammah, qui est non seulement en nous, mais qui est aussi avec nous. Voilà ce que je peux dire. Mais j'aimerais nuancer. Dieu, sa présence,
ne pas partout, mais il voit tout. C'est-à-dire? C'est clair. La Bible déclare, les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Regardez, en enfer, si la présence de Dieu y est, ce n'est plus l'enfer. Parce que l'enfer veut dire l'absence de la présence de Dieu. Non. Alors, vous tenterez de contredire ce terme que nous utilisons, Dieu est omniprésent. Dieu est omniprésent parce qu'il voit tout ce qui se passe. Non. Omniprésent, il est présent partout. Il est présent. Omniscient. Omniscient, le Tout-Puissant. Omnipotent. Le Tout-Puissant, ok, je suis d'accord avec toi. Mais regardez, si Dieu est présent partout, pensez-vous que l'enfer, s'il y avait la présence de Dieu, on parlera de la souffrance? Là où il y a Dieu, sa présence, est-ce que la souffrance peut régner? Sa présence peut être là, mais sans se manifester. Mais comment? Il peut être là, mais il ne se manifeste pas là-bas. Mais comment? Comment? Ouais. Je te donne un exemple. Tu peux être dans ta maison, tes enfants sont en train de mourir de faim. Non. Mais si Dieu est présent quelque part, c'est qu'il y a une prise en charge. On ne comprend pas, docteur. Moïse a dit ceci. Moïse a dit, si tu n'es pas avec nous, nous ne quitterons pas cet endroit. La prise en charge. Mais peut être là sans se manifester, docteur. Quand on parle de un peuple d'Israël qui a mangé la manne, un peuple d'Israël qui avait faim et qui demandait la présence de Dieu, et là Dieu a ouvert le ciel, la manne est tombée, les cailles sont tombées. Comment est-ce que Dieu qui est présent peut laisser ses enfants mourir? Mais il ne se manifeste pas partout. Il voit ce qui se passe. Regardez, c'est très simple. Tu peux être aux États-Unis, je suis aussi au Congo, n'est-ce pas? Ok, d'accord. On fait un appel WhatsApp. Toi, tu es à Californie, moi, je suis à Keene. Je te vois, oui ou non? Vous me voyez? Est-ce que je suis là présent à Californie? Non. Mais c'est ça. Est-ce que je peux toucher l'écran qui est dans ta maison à Californie? Ça complique la théologie, hein? Mais la Bible est claire, grâce. Je comprends, docteur, mais je me dis, Dieu est partout, l'omniprésence de Dieu. Ne disons pas des choses qui ne sont pas, ne disons pas des choses extrêmes. Ouais, je sais que l'omniprésence n'est pas dans la Bible, mais je crois que ce terme a été utilisé par vous, le prédicateur. Grâce, disons des choses sans extrapoler, s'il vous plaît. Regardez ce que la Bible dit. Excusez-moi, je retrouve le passage. Voilà. Je provoque le docteur, hein, comprenez-moi. Oui, c'est bien, il faut me provoquer. Voilà. Lis Proverbes chapitre 15, verset 3. Proverbes chapitre 15, le verset 3. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant le méchant et les bons. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant le méchant et les bons. Ils voient ce qui se passe. Tu veux dire que même quand je suis dans une boîte, tu es dans la boîte de nuit où il y a de prostituées qui dansent, ainsi de suite, Dieu est là présent. Donc Dieu habite dans le péché. Non, disons les choses, et c'est simple à comprendre. Donc Dieu habite dans le péché, là où les gens sont en train de danser nus, en train de se saouler la gueule. Dieu est là. Il voit ce qui se passe. Observant le méchant et le bon. On peut enrichir la pensée. Exode chapitre 19. Allons-y. Exode chapitre 19, le verset 3. Moïse monta vers Dieu. L'Éternel appela en haut du montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que je fais en Égypte, comment
comment je vous ai porté sur le zèle d'aigle et amené jusqu'à moi. Attendez, je vais lire le verset. Le verset 12, tu fixeras au peuple des limites tout alentour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera ou on le percera de flèches. L'animal, quelque chose. Moïse descendit. C'est-à-dire, cette histoire, vous connaissez bien, docteur. Oui. La présence de Dieu. Quand Dieu était descendu à la montagne de Sinaï, la Bible déclare que les enfants de Dieu n'ont pas pu supporter cette présence. Oui. Je parle de la présence de Dieu. Alors Dieu est partout. Quand Dieu descend, les pécheurs n'arrivent pas à supporter. Mais quand on parle de l'omniprésence de Dieu, on dit que Dieu peut être là. Mais tu te donnes la réponse. C'est ça. Donc je prends la place de quelqu'un qui se pose cette question. Oui, mais c'est ça. Ça veut dire que là où, par exemple, je prends dans les boîtes de nuit, ainsi de suite, les femmes dansent nues, ainsi de suite, hein, on dit que la présence de Dieu est là. J'entre dans ton contexte là. Ouais. Le peuple qui n'a même pas supporté. Mais les gens sont conduits toujours en train de danser, de se saouler la gueule, ainsi de suite, tout ça. Mais Dieu est là. Mais non, quel Dieu là? Il voit ce qui se passe, mais il n'est pas là. Dieu habite en nous, ok? Et là où on exalte son nom, il est là. Si 2 ou 3 se rassemblent en son nom, lui-même il dit, si 2 ou 3 se rassemblent en son nom, il est là. Docteur, j'ai encore une question dans mes Bibles. Matthieu chapitre 20. C'est un Dieu qui se soutient par lui-même. J'ai une question un peu compliquée. Il est fan de lui-même. Matthieu chapitre 28, le verset 20. Matthieu chapitre combien? 28. 28. Vous connaissez bien le verset, allez dans le monde, faites toutes les nations mes disciples. Allez-y. Le 20e verset, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Regarde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acte chapitre 1er. Jésus dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Acte chapitre 1er parle de son ascension. Le deuxième verset, là Théophile, je commence au premier verset. Théophile, je parlais dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Docteur, Jésus dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Oui. Jésus fut enlevé. Oui. Mais je ne comprends pas, Jésus, tu es avec nous ou tu es au ciel? La Bible répond par elle-même. Ok. Je suis dans Jean chapitre 14, à partir du verset du 7. Jean chapitre 14, verset 17. Allez-y. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous les connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai point orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis en vous et vous vivez en moi. Car je vis et vous vivrez aussi. C'est bon, c'est clair. Le monde ne peut le recevoir parce qu'il ne le voit point, mais vous le voyez, il est avec vous et il sera en vous. Il dit que je ne vous laisserai pas, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il dit que vous recevrez l'esprit de vérité, il va demeurer en vous, il sera avec vous. Jésus-Christ, il est déjà dans la dimension du Saint-Esprit. Dans la dimension du Saint-Esprit. C'est comme ça que lorsqu'il ressuscite, la première des choses, dans d'autres évangiles, on dit, il souffla sur eux, il dit, recevez l'Esprit.
recevez l'Esprit. Donc voilà, ici, la Bible ne se contredit pas. Jésus-Christ est avec nous. C'est lui, nous croyons, je crois aussi vous le croyez, que lui, c'est lui le Père, c'est lui le Fils, c'est lui le Saint-Esprit. Et là maintenant, il est dans la dispensation, il est dans la dimension maintenant de l'Esprit, il est avec nous. Est-ce que je me fais comprendre? C'est comme ça que, écoute ce que la Bible, j'ajoute un dernier verset, et puis nous allons passer à ça. Si tu lis Actes chapitre 2, verset 31, Actes 2, 31, qu'est-ce que la Bible déclare? Je dis ceci, écoute ce que la Bible déclare. Je lis le verset 2. C'est Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a été élevé par la droite de Dieu quand il est monté, d'accord? Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Donc il a fallu qu'il puisse connaître l'ascension. Voilà pourquoi il disait, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en veux pas, le consolateur ne viendra pas. Berger Grace, je vais poser cette question au docteur. Docteur John Poulis, est-ce que Jésus est-il réellement l'ange Michael? Je ne sais pas te répondre à cela, mais je ne pense pas, parce que la Bible est claire, l'ange Michael, qu'on appelle aussi l'ange Michel, et l'ange Michael, c'est bien connu. C'est un archange qui défend le peuple juif, le peuple d'Israël, parce que Daniel l'appelle le défenseur. Hein. L'ange, quand l'ange parle à Daniel, il dit le défenseur de ton peuple. Alors, je ne vois nulle part où il est écrit que l'ange Michael ou l'ange Gabriel, que c'est une typologie de Christ. Je ne vois pas. Michael, c'est Michael, Gabriel, c'est Gabriel, et Jésus-Christ, c'est Jésus, c'est lui Dieu. Voilà. Le secret du docteur John Poulis, Berger, je vais prêcher comme lui. Qu'est-ce que je peux faire? C'est la grâce du Seigneur, et aussi l'effort de lire, l'effort de rester dans la présence de Dieu et comprendre certaines choses, savoir poser des questions et aussi écouter les autres, ce qu'ils prêchent, parce que nous ne sommes pas une génération spontanée, nous venons de quelque part et nous continuons à suivre certaines personnes qui parlent aussi de la part du Seigneur, qui nous nourrissent tous les jours. Ne soyez pas cantonnés sur votre Bible, lisez aussi les autres, écoutez les autres, ça va vous enrichir. Des fois, moi je m'étonne, Berger Grace, il y a des prédicateurs qui n'écoutent que ce qu'eux pensent. Et c'est comme ça qu'on devient radical. Quand vous n'écoutez pas les autres, vous allez penser que vous êtes dans la vérité, mais non, c'est du radicalisme simplement. Donc il faut écouter les autres, il faut essayer d'ouvrir votre esprit à la connaissance. Certains pasteurs deviennent des incrédules, des hommes de Dieu aussi. Oui, voilà pourquoi j'ai dit que la plus mauvaise incrédulité aujourd'hui, c'est l'incrédulité entre guillemets des enfants de Dieu, mais surtout des hommes de Dieu. Ils défendent leur incrédulité par des écritures. Vous dites ça, lui aussi cherche un verset biblique, il avance. C'est une forme d'incrédulité très dangereuse. L'incrédulité la plus dangereuse, c'est l'incrédulité qu'on retrouve aujourd'hui à l'église. Des versets bibliques contre versets bibliques. Par exemple, je parle ici, tu verras un bien-aimé va faire sortir un autre passage biblique. Et souvent, lorsqu'on a des a priori, qu'on a lu, qu'on a peut-être écouté, on ne veut pas changer, on ne veut pas faire une mise à jour, on ne veut pas faire une table rase de ce que nous avions peut-être connu dans le passé, mais qui n'était pas bien. Par exemple, Nabala Yeswe, ye. Bon, dans la dimension de l'amour, ça peut le dire, mais dans la doctrine, je te parlais de ça. Quelqu'un ne peut pas dire que Nabala Yesu, parce que nous sommes l'église, il n'y a qu'une seule. L'église est l'épouse du Seigneur. Nous sommes des membres. Donc, on ne peut pas épouser un doigt, on ne peut pas épouser un œil, on ne peut pas épouser un nez. Hein? Ça, c'est quel type de mariage, ça? Donc, doctrinalement, ce sont des choses qui ne marchent pas. Il y a certains cantiques que nous avons chantés parce que la connaissance était très limitée. Donc, quand maintenant le Seigneur nous éclaire, il faut savoir faire une mise à jour, des fois une table rase de ce qu'on connaissait. Parce que Dieu nous juge aussi en fonction de ce que nous connaissons. L'exaucement aussi à la prière dépend aussi du niveau de connaissances que nous avons. Si quelqu'un a une forte connaissance, il sait mieux comprendre Dieu. C'est comme ça que les disciples étaient prudents. Ils ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier.
Parce que nous avons compris que la prière, c'est aussi un enseignement. Une personne qui est mieux enseignée, il sait mieux prier et recevoir l'exaucement. Mais c'est une personne qui n'est pas enseignée, il priera, vaille que vaille, il va commencer à pleurer, ne m'abandonne pas, ne me laisse pas, des choses comme si Dieu peut abandonner, un père peut abandonner son fils ou sa fille. Voilà. Docteur John Paulis, j'apprécie beaucoup votre manière de faire les choses et particulièrement votre manière d'expliquer les Écritures. Mais j'ai un souci. Donc, je viens de divorcer avec ma femme. Tous les fidèles sont partis. Je suis resté par terre. Quel conseil pourriez-vous me donner? Je crois que c'est une matière qui crée beaucoup d'aujourd'hui, beaucoup de problèmes. Ce n'est pas seulement aujourd'hui, hein, même au temps de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible parle des divorces comme étant le résultat de la dureté de l'homme, de l'incrédulité de l'homme. C'est comme ça que Dieu, Moïse a permis. On dit, bien, Moïse vous a permis à divorcer à cause de votre incrédulité. Ça dit, ce n'était pas même pas Dieu. Parce que le premier divorce a voulu se faire prononcer dans les jardins d'Éden, Dieu avait interdit. Quand l'homme dit, la femme que tu avais mise à côté de moi, c'était une façon de dire, Dieu, j'étais bien, hein. Tu vois, j'étais bien quand j'étais seul. Les jours où tu as mis la femme là, les problèmes ont commencé. Donc Dieu n'a pas voulu cela et Dieu a voulu que l'homme soit attaché à sa femme. Bon, c'est des conseils que je peux te donner. Écoutez, dans chaque décision que nous prenons, il y a toujours un prix à payer. Voilà pourquoi il est important, surtout dans les domaines de mariage, j'ai écrit cela dans mon livre, c'est un choix qui, lorsque ce n'est pas bien fait, ça peut détruire tous les meilleurs choix de la vie. Choix des ministères, la foi, ainsi de suite, ça peut vous détruire lorsque vous n'avez pas fait un bon choix. Donc, essayez de vous ressaisir, de chercher encore la volonté de Dieu, de prier, de chercher encore la volonté de Dieu, mais je n'encourage pas les divorces. Je suis un prédicateur qui n'encourage pas les divorces, je dois être clair. Je n'encourage pas les divorces. Je souhaite que les gens, que nous soyons des modèles de foi, que nous soyons des modèles pour les fidèles, parce que il y a beaucoup de choses qui accompagnent les divorces. Hein. Il y a beaucoup de choses. Il y a la question d'abord de votre stabilité, de votre réputation. Il y a la question de votre foi qui est en jeu, de votre salut qui est en jeu. C'est la raison pour laquelle prenez votre temps pour faire le choix, afin de ne pas tomber dans ça. Mais je t'encourage à chercher encore la face du Seigneur et que le Seigneur puisse te guider dans ce que tu as fait. J'ose croire que la décision que tu as prise, que c'est le Seigneur qui t'avait conduit. Si ce n'est pas lui qui t'avait conduit, réconcilie-toi avec ta femme. Voilà. On nous signale déjà que nous sommes arrivés à la fin, mais j'ai quelques questions, parce qu'il faut que nous répondions aux questions que les gens nous ont posées. Berger Grace-Mbo, vous pouvez poser cette question au docteur John. Est-ce que Satan connaît la Bible plus que le chrétien? Satan il connaît l'écriture. Il peut connaître l'écriture, mais il ne connaît pas la parole. Ah. On vous écoute, docteur. Mais il pouvait dire à notre Seigneur, il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. N'est-ce pas? C'est l'écriture. C'est l'écriture, il peut lire ça. Est-ce que les magiciens ne lisent pas l'écriture? Lisent. Mais la parole, ils ont ça. La parole, c'est la vie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Très bien. La parole, c'est la vie. L'écriture, il peut connaître l'écriture. C'est comme ça que Paul l'a dit. J'aime bien ce passage, je crois, dans Éphésiens chapitre 3, verset 10, il dit que les dominations, les autorités doivent connaître par l'Église la sagesse inivariée de Dieu, la sagesse variée de Dieu. Ça veut dire que la révélation, les diables, ils viennent aussi l'écouter. Ils sont surpris des choses que nous disons. Docteur. Bon, voilà pourquoi il vient, il commence à dire, si tu es le Fils de Dieu, il n'a pas la révélation. Il n'a pas la révélation. Il peut connaître l'écriture, mais il n'a pas la révélation. La révélation est une lampe qui nous éclaire, qui nous donne l'intelligence. Or, le diable n'est pas intelligent, c'est un malin. Parlez-nous de la botanique biblique, homme de Dieu. Vous avez des sujets compliqués, hein? La botanique biblique. La botanique, c'est la science des plantes, c'est ça? N'est-ce pas? Oui. Bon, c'est le troisième jour, c'est tout ça que tout a commencé le troisième jour. Le troisième jour, Dieu dit, la Bible déclare, Dieu a parlé 2 fois. Pardon, docteur.
Boyoka, Tunaki, Boyoka, botanique, biblique. Écoutez les docteurs. Dieu a parlé 2 fois, mais je vais parler plus du deuxième parler. Dieu dit que la terre fasse sortir de la verdure. La terre a fait sortir de la verdure, c'est déjà de la botanique. Qui dit la terre? En fait, la création, c'est une répétition. Si vous lisez bien la création, c'est comme si Dieu n'avait créé les choses que dans 3 jours et que les 3 derniers jours, c'était une répétition. D'accord? Parce que c'est un Dieu de la répétition. Ecclésiaste dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc c'est un Dieu de la répétition. Alors, Dieu crée les arbres et crée les herbes le 3e jour, mais la question est de savoir comment les arbres ont été créés. Genèse chapitre 2 répond en disant que lorsque Dieu créa les cieux et la terre, aucun arbuste n'avait poussé sur la terre parce qu'il n'y avait pas, 1, l'homme pour cultiver la terre, 2, il n'y avait pas encore la pluie. Dieu n'avait pas encore fait tomber la pluie sur la terre parce que la terre était arrosée par la vapeur. Et on se pose la question comment le 3e jour, les herbes sortent. C'est que la première pluie qui fit tomber sur le sol, c'était la pluie du 3e jour. C'était le 3e jour. C'était quelle pluie? Ésaïe chapitre 55 va répondre en disant ceci, que ma parole est semblable à une pluie. Lorsqu'elle descend, elle ne remonte pas sans avoir fécondé la terre, donné la semence au semeur et faire germer le sol. Donc la parole que Dieu avait dit, que la terre puisse produire de la verdure, c'était comme une pluie. Et la terre a fait sortir des arbres. Et nous verrons que Dieu va planter un jardin. Et dans ces jardins-là, il y avait des arbres de toutes sortes. Il y avait des arbres qui étaient agréables à voir, agréables à manger. Ça aussi, c'est un enseignement. Il y a des choses qui sont agréables à voir, et il y a des choses qui sont agréables à manger. Je ne peux pas dire ça tout ici. Mais il y avait aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais également l'arbre aussi de la vie. Donc 4 types d'arbres dans les jardins. C'est aussi un enseignement. Lorsque vous regardez la bénédiction des fils de Jacob, dans la bénédiction des fils de Jacob, il y a 2 types de personnes. Il y a des animaux et il y a des arbres. On vous écoute, docteur. Je ne peux pas tout étaler ici. Je simplement suis en train d'effleurer. On peut faire tout un séminaire, il n'y a pas de problème. Donc, il y a des animaux, il y a des arbres. Par exemple, Judas, c'est un lion. N'est-ce pas? Isaacar, c'est un âne robuste. OK? Lorsque, par exemple, on ne dit pas de Nephtali, on dit que c'est un pharaon, c'est-à-dire le petit, une forme une race de gazelle ou d'antilope. Mais par rapport aux arbres, nous pouvons lire ça dans Genèse chapitre, je suis dans Genèse chapitre 49. Genèse 49. On dit que lorsque on parle de excusez-moi, je retrouve là on parle des arbres. Voilà, on parle de Joseph, on dit que Joseph c'est un rejeton d'un arbre fertile. OK? Donc il y a une botanique là. Jésus-Christ lui-même, il est l'arbre de vie. Il est l'arbre de vie. Il a dit aussi dans les évangiles qu'on reconnaîtra l'arbre par ce fruit. C'est aussi de la botanique. Mais ce qui est important, c'est la photosynthèse. La photosynthèse, c'est ce processus qui permet à l'arbre de garder toujours son état vert. Mais pour qu'il y ait photosynthèse, il faut le soleil. L'arbre doit être exposé au soleil. Sinon, l'arbre va perdre, les feuilles vont perdre la couleur de la verdure. Et nous avons notre soleil qui doit nous éclairer en permanence, afin que nous puissions rester toujours verts. Et Jésus-Christ lui-même dira aux femmes de Jérusalem en disant, ne pleurez pas pour moi, car si on a fait ainsi à l'arbre vert, vous, les bois morts, qu'est-ce qui vous arrivera? Donc, Dieu veut que nous puissions être des arbres, mais des arbres verts. D'accord?
des arbres verts. Je vais remonter encore. La botanique, c'est aussi ce que Jacob avait fait lorsqu'il était chez Laban. Pour que Jacob soit béni, il a fallu que Jacob utilise les arbres. Les arbres pour... afin que lorsque les brebis sont en train de s'abreuver, ils s'abreuvent en regardant l'arbre que Jacob avait mis dans les auges ou dans les abreuvoirs. Et cet arbre-là, c'est ce que nous allons retrouver plus tard. Des années et des années, un homme va le porter et c'est là qu'il sera crucifié. Afin que tous ceux, comme Moïse élevant les serpents des reins dans le désert, tous ceux qui auront les regards fixés sur lui puissent pas mourir, mais puissent avoir la vie éternelle. C'est un grand message à suivre. Alors, c'est toujours, et ça a été toujours, je vais dire, un grand plaisir de recevoir le docteur John Paulis. Nous sommes arrivés à la fin, je pense.